Bonjour à tous, je m'appelle Laura, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Nous allons faire du pilates aujourd'hui avec un petit ballon. Je vous conseille de gonfler celui-ci à environ 70%, pas plus, de manière à pouvoir l'écraser et à pouvoir marcher et s'installer dessus. Je vous propose de vous installer et nous allons travailler le corps entier. Nous allons commencer tranquillement avec un petit échauffement pour bien mobiliser le corps et éviter ainsi de se blesser. Et ici, vous allez donc faire glisser le ballon vers l'avant et essayer de rapprocher la poitrine du sol. Gardez vos bras tendus et ouvrez la cage thoracique, rentrez le menton et gardez les fesses vers le haut. Un petit dernier pour la route. Voilà, vous allez attraper votre ballon entre les mains, placer les fesses sur les talons et étirer les bras vers le ciel. Inclinez le buste vers la gauche. Ensuite, arrondissez le haut du dos, espacez les omoplates. Remontez les bras vers le ciel et inclinez vers la droite. Pour le moment, respirez profondément à votre rythme, comme ça vous vient. Vous pouvez inspirer par exemple par le nez et expirer par le nez. Changeons à présent d'exercice, décollez les fesses par rapport aux talons. Gardez donc les genoux, le bassin, les épaules alignés. Les bras sont tendus juste à côté des oreilles et on va diriger les fesses vers les talons. Gardez le menton rentré et le regard dirigé vers le tapis. Ouvrez bien les épaules, serrez vos omoplates pour garder votre dos le plus droit possible. Si vous avez mal aux genoux, ne descendez pas trop bas et n'hésitez pas à mettre une couverture juste en dessous. Bien, nous continuons sur l'étirement suivant. Vous pouvez mettre le ballon de côté pour le moment. Nous démarrons dans la posture du chat, les orteils retournés dans le sol et en expirant, on monte en chien tête en bas. À l'inspiration, reposez les genoux et à l'expiration, chien tête en bas. On peut commencer à activer ici la technique respiratoire Pilates. Inspirez par votre nez en amenant l'air en dessous de vos côtes. Expirez bouche ouverte en engageant le centre du corps. L'étirement est déjà terminé, mais vous conservez cette respiration durant tous les prochains exercices. À présent, venez debout et placez le ballon entre vos chevilles. Je me place de profil pour bien vous montrer. Vous allez expirer en décollant les talons et inspirer en reposant dans le sol. Pensez avant même de décoller vos talons, d'engager votre périnée, serrez les abdominaux et expirez en montant. Voilà notre dernier. Et on peut considérer maintenant que la séance va démarrer. On enchaîne avec des squats. À l'expiration, pliez les genoux et tendez les bras juste à côté des oreilles. Inspirez en remontant et en relâchant les bras le long du corps. Poussez bien les fesses vers l'arrière et vers le bas, comme si vous aviez une chaise ou un tabouret derrière vous. Allez, c'est très bien, le bas du corps commence déjà à bien s'activer. Placez maintenant les pieds plus larges que le bassin, avec les pointes de pied orientées vers l'extérieur. Squat large, inclinaison vers la droite, et de nouveau squat au centre et inclinaison vers la gauche. Gardez les bras tendus bien proches des oreilles et allongez votre colonne, votre nuque, ainsi que vos bras. Dans votre squat, dirigez toujours bien les genoux en direction de vos pointes de pied. On sent nos adducteurs s'étirer dans le squat et les obliques s'étirer dans les inclinaisons. On termine le dernier et on va insister un petit peu plus sur les flancs. Vous placez le ballon à l'extérieur de votre cuisse droite, descendez le long de la jambe vers la cheville, enroulez vers l'intérieur et remontez. On reste du même côté. Gardez vos jambes bien tendues ainsi que vos bras. Est-ce que vous sentez cet étirement dans votre flanc gauche? Essayez lors de la descente de regarder vers la main au-dessus. On fait encore quelques répétitions à son rythme, lentement et de manière fluide. Expirez en descendant. Enroulez et inspirez en remontant. C'était le dernier. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté.
Passez le ballon du côté gauche, allongez le bras à côté de l'oreille et descendez à l'expire. Enroulez, inspirez, relevez le bras et redressez-vous. Soyez bien précis dans vos mouvements. Les jambes tendues, les bras tendus, le dos bien droit et la respiration active à tout moment. On sent déjà après quelques répétitions que c'est plus fluide, plus facile. On peut aller chercher un tout petit peu plus loin dans l'étirement. Et on le refait une dernière fois. Voilà, et ce qui suit va piquer un tout petit peu plus. Placez votre ballon du côté de votre genou droit, ouvrez le genou droit vers l'extérieur, position guerrier 2. Rotation vers l'extérieur et reviens en guerrier 2. Rotation, décollez le talon et revenez le bras gauche bien parallèle au sol. On passe donc à chaque fois d'un guerrier 2 à une fente. Ouvrez les épaules de face, pivotez d'un quart de tour vers l'extérieur. Faites bien attention ici à la position de vos genoux lors de la descente en fente. Le genou arrière frôle le sol, mais ne touche pas. Votre pied droit reste bien fixe, bien à plat dans le sol, tandis que le pied gauche est en mouvement. Décollez le talon et reposez le pied. Vous êtes prêt pour l'autre côté? Placez le ballon sur votre genou gauche. Position du guerrier. Et on passe en fente en faisant une rotation vers l'extérieur. Descendez le genou de la jambe arrière vers le sol en décollant votre talon. Inspirez par le nez en guerrier, expirez bouche ouverte dans la fente. Ramenez bien le nombril vers la colonne lors de l'expiration, en serrant les abdominaux et en engageant le périnée. La brûlure est bien présente dans les jambes, mais on essaie de rester précis dans nos mouvements, lents et fluides. Nous arrivons déjà à la dernière répétition. C'est très bien. Alors vous pouvez maintenant coller l'intérieur de vos pieds, vos genoux. Ouvrez votre pied gauche vers l'extérieur, touchez la pointe de pied, remontez en levant le genou gauche et on touche 2 fois le genou. On reprend, ouverture du pied gauche vers l'extérieur, levez les bras vers le ciel et touchez le genou 2 fois. Alors c'est un exercice d'équilibre, il est un petit peu instable, donc si vous vous enfoncez un peu dans votre tapis, n'hésitez pas à vous mettre sur le sol. Essayez de faire un grand pas vers l'extérieur pour que le genou ne dépasse pas votre pointe de pied. Hop là, bien rattrapé, c'est pas facile, hein, vous voyez, même pour moi. Concentrez-vous en regardant un point en direction du sol, ça va beaucoup vous aider. Et vous pouvez reposer, très bien, marchez un petit peu sur place et on fait la même chose de l'autre côté. Ouvrez le pied droit vers l'extérieur, touchez la pointe de pied et touchez 2 fois le genou avec le ballon en équilibre. Essayez de remonter à chaque fois le genou à hauteur de la hanche. Placez votre expiration dans la flexion du genou et l'inspiration quand vous revenez au centre et que vous touchez le genou avec le ballon. Et une dernière fois. Alors pour la suite, nous restons debout. On lève les bras vers le ciel, les bras juste à côté des oreilles et on allonge la jambe gauche sur le côté. Crunch pour les obliques. Dirigez votre coude gauche vers votre genou gauche et inversement. Twistez bien le buste et levez votre genou. On doit sentir sur le flanc droit que ça s'étire et l'oblique du côté gauche qui s'engage. Expirez en inclinant et inspirez en reposant le pied et en réétirant les bras vers le haut. Refermez bien votre C ici, c'est-à-dire que vous ramenez les os des côtes vers l'os du bassin. Ouvrez bien les hanches
tout en les gardant de face ainsi que vos épaules. Alors on a encore un exercice, on n'enchaîne pas tout de suite de l'autre côté. Tendez le bras droit avec le ballon en main et décollez le talon du côté gauche. Élévation de votre jambe gauche en essayant de ne plus retoucher le sol. Le mouvement ici est un peu plus dynamique, mais restez sur une respiration lente et complète. Est-ce que vous sentez cette zone qui se contracte, le moyen fessier? Inspirez par le nez, expirez bouche ouverte. Il reste ici encore 10 secondes et je suis sûre que vous devez certainement sentir votre jambe de terre travailler. Et bravo, vous pouvez relâcher, bel effort. On reprend la séquence des deux côtés. Levez les bras vers le haut et on vient chercher un crunch vers l'extérieur droit. Coude vers le genou et inversement. Vous mettez donc ici tout le poids du corps sur votre jambe de terre, donc la jambe gauche. Expirez lors de l'inclinaison et inspirez quand vous reposez la pointe de pied droite dans le sol. Restez bien dans le contrôle du mouvement. Chaque détail et chaque répétition compte. On fait les 3 dernières ensemble, en avant pour 3, 2 et 1 jusqu'au bout. Très bien. On enchaîne avec le deuxième exercice. Allongez le bras gauche avec le ballon dans la main, décollez le talon droit du sol et on y va pour les petites élévations en pulse. C'est dynamique mais c'est précis. La jambe bien tendue, pied pointe. Gardez toujours votre poignet gauche à la hauteur de votre épaule, ne laissez pas redescendre ce bras. Je suis sûre que vous ressentez maintenant cette tension dans le moyen fessier côté droit, mais aussi dans votre jambe de terre côté gauche au niveau du fessier. Encore un petit effort de 10 secondes. Et c'est très bien, bravo, vous pouvez relâcher l'effort. Maintenant, avec précaution, vous placez vos 2 talons sur le ballon, raison pour laquelle le ballon doit être un petit peu dégonflé. Les pieds et les genoux sont collés. Et on descend en demi-squat. Donc les genoux toujours bien en direction de vos pointes de pied. Le buste est bien redressé, bien fier. Les mains au niveau des hanches ou éventuellement devant vous. C'est comme vous préférez. Donc ici, la contraction se passe au niveau des quadriceps, sur le devant des cuisses. Si vous ne le sentez pas suffisamment, ralentissez la vitesse ou descendez un tout petit peu plus bas. Vous pensez toujours bien à votre souffle? N'oubliez pas que vous placez l'expiration dans l'effort et l'inspiration dans le retour. Vous pouvez descendre du ballon et vous allez placer celui-ci entre vos cuisses, à hauteur des genoux à peu près. Nous allons travailler la force et l'équilibre en même temps. On descend en squat et on décolle la jambe droite pour la pivoter vers l'arrière. Squat, maintenant jambe gauche. Donc la jambe part vers l'arrière, mais vous gardez les hanches et les épaules de face. Ici, à comparer à l'exercice précédent, essayez de descendre les fesses beaucoup plus bas. Il est peut-être possible que vous ayez perdu le ballon en route une fois ou deux, c'est normal. On est finalement aussi un peu dans la découverte de nouveaux mouvements. On termine le dernier avec la jambe droite et on peut relâcher l'effort. Déposez le ballon au sol entre les 2 chevilles. Ouvrez la pointe de pied gauche vers l'extérieur et lors de l'expiration, faites glisser le ballon le long de la jambe jusqu'au genou et redescendez à l'inspiration.
Gardez un petit peu de souplesse dans le genou de la jambe de terre et pensez à étirer le sommet du crâne vers le plafond. Gardez votre hanche bien ouverte et le genou dans la direction extérieure vers la pointe de pied. Essayez de garder malgré tout un peu de pression dans le ballon, essayez de bien l'écraser. Et on va pouvoir démarrer quelques répétitions de l'autre côté. Ouvrez la pointe de pied droite vers l'extérieur. Les hanches et les épaules restent de face. Expirez en montant le ballon jusqu'au genou. Inspirez en reposant. Mettez de la pression sur le ballon. Pensez au bon moment pour la respiration. On termine cet exercice très bien. La partie des abdominaux va commencer. Attrapez votre ballon, installez-vous sur le tapis et placez le ballon dans votre dos. Placez le bout des doigts derrière les oreilles en ouvrant les coudes vers l'extérieur. Étendez votre jambe gauche. On commence avec des crunchs. En expirant, levez le genou et ramenez le buste vers la cuisse. À l'inspiration, vous retendez la jambe au sol et redescendez le buste. Le mouvement de la jambe et du buste se font en même temps. Vous montez le genou, le buste en même temps et descendez les deux en même temps. Placez votre expiration et la contraction des abdominaux du périnée sur la montée du buste et inspirez à la descente. Vous avez senti vos abdominaux travailler? On va changer de côté. Tendez maintenant votre jambe droite. Le bout des doigts derrière les oreilles, ouvrez vos épaules et expirez à la montée, inspirez à la descente. Gardez le menton légèrement rentré et regardez en direction du plafond. Si vous sentez éventuellement un petit peu de douleur dans votre nuque, vous pouvez croiser les doigts et attraper l'arrière de la tête, mais jamais pour tirer dessus. Je ne sais pas si vous sentez ces flammes dans le ventre comme moi, mais en tout cas, il ne faut vraiment pas beaucoup de répétitions pour arriver à cette sensation. Allez, on y arrive jusqu'au bout, très bien. Pour l'exercice suivant, vous pourriez placer le ballon peut-être un tout petit peu plus haut dans la zone des omoplates et on commence avec des levées de jambes. On alterne une fois droite, une fois gauche. Expirez, levez la jambe, placez les bras de part et d'autre de celle-ci. Donc il y a plus de mouvement au niveau de la jambe, mais remarquez quand même que je lève un tout petit peu mon buste. Continuez, les jambes bien tendues, pieds pointes, les bras bien allongés et le regard tourné vers le plafond. Ouf, vous pouvez relâcher. On continue avec l'exercice suivant. Redescendez le ballon dans le bas de votre dos, les jambes pliées à peu près en angle droit. Et lors de l'expiration, on va tirer un coude vers l'arrière et puis lors de la prochaine expiration de l'autre côté. Expirez, coude vers le sol, inspirez, bras tendus vers l'avant. Effectuez une petite rotation à chaque fois vers l'extérieur. Essayez de descendre le buste loin vers l'arrière en frôlant le sol avec le coude. Expirez à la descente et inspirez à la montée. Allez, on essaie d'arriver au bout de l'effort, une fois de chaque côté. Waouh, génial, super, vous l'avez fait.
On place le ballon maintenant en dessous de nos fesses. Les jambes bien tendues pieds-pointe et on fait une élévation d'un côté et de l'autre. Le fléchisseur de hanche va se mettre en action, c'est le muscle juste au-dessus de la cuisse dans la zone du psoas. Alors en même temps, évidemment, vous allez travailler votre souplesse, c'est pas évident. Essayez de monter le plus haut que vous pouvez. Expirez bouche ouverte à la montée, inspirez par le nez à la descente. Essayez de bien contrôler votre descente, n'allez pas trop vite. Alors, vous les sentez s'activer ces fléchisseurs de hanches? Eh bien, je pense que c'est bon. Exercice validé. Gardez la même position pour l'exercice qui arrive et avec la jambe gauche, on monte le long de notre cuisse, extension de la jambe et descente. Vous voyez, on fait de nouveau la même chose en alternant. Jambe gauche et jambe droite. Pied-pointe du début à la fin. Ouvrez vos épaules, gardez votre dos bien droit. Si vous hésitez toujours avec la respiration, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous démarrez un mouvement, démarrez en expiration et inspirez dans le mouvement du retour. Encore une fois de chaque côté. Et voilà, validé de ce côté-ci aussi. Placez-vous maintenant sur votre flanc droit. Donc vous placez le ballon entre l'os de la hanche et les os des côtes. Tendez le bras gauche au-dessus, allongez la jambe du dessus. Et on continue avec des crunchs. Élévation de la jambe, crunch et extension. Donc on est tous bien du même côté. Le crunch se fait avec le coude gauche vers le genou gauche. Souvenez-vous de tout à l'heure l'explication avec le travail des obliques. Lorsque vous faites votre crunch, vous ramenez les os des côtes vers l'os du bassin. Excellent exercice pour la taille. Allez-y, soufflez dans le crunch, inspirez dans l'extension. On peut se placer maintenant de l'autre côté. Placez-vous sur le ballon, sur votre flanc gauche, le coude dans le sol. Et c'est parti! Crunch, coude vers le genou. De temps en temps, revérifiez bien le bon positionnement du corps. Donc ici, vous avez le coude juste en dessous de l'épaule et on met de la distance entre les oreilles et les épaules. La dernière répétition et vous pouvez relâcher. Bravo pour tous ces efforts continus, c'est vrai qu'on enchaîne rapidement les exercices. On va laisser un petit peu tranquille nos abdominaux et travailler maintenant le bas de notre corps. On a donc placé le ballon entre le mollet et l'arrière de la cuisse gauche. On a un kick vers le haut, on redescend le genou et on fait une ouverture latérale. On enchaîne ainsi ces deux mouvements. Serrez suffisamment le ballon entre le mollet et la cuisse pour éviter qu'il ne tombe. Comme si vous vouliez diriger le talon vers la fesse. Allongez votre dos et évitez de creuser votre dos, surtout dans le kick vers le haut. On en fait encore un. Et avant de changer le ballon de côté, on continue sur la même jambe. On a toujours notre kick vers le haut pour commencer. Et à la descente, croisez le genou de l'autre côté de la jambe opposée. Ce n'est pas fini. Ramenez maintenant le genou gauche en direction de votre coude gauche par l'extérieur. On reprend le croisé, remontez le genou à hauteur de la hanche et on vient toucher le coude. Voilà, vous continuez à enchaîner ces deux exercices. Expirez en croisant, inspirez en remontant et expirez à nouveau en allant chercher le coude.
Encore quelques secondes. C'est bon. Parfait. Vous pouvez reposer ce genou et changer maintenant le ballon. On passe de l'autre côté. Je me retourne juste pour vous montrer à chaque fois avec la jambe la plus proche de vous. On commence avec kick vers le haut et élévation latérale. Kick, élévation. Gardez le bassin neutre, les épaules bien positionnées au-dessus des poignets et le menton rentré pour regarder en direction des mains. Démarrez votre mouvement en expirant et enchaînez le deuxième mouvement en inspirant. On va pouvoir enchaîner avec le deuxième exercice, toujours là avec le ballon du même côté. Le croisé, on remonte et on vient chercher le coude avec le genou. Croisé à l'expiration, inspirez, montez, expirez, genou vers le coude. C'est un travail vraiment très complet si vous le réalisez bien lentement. On sent nos épaules, on sent nos abdominaux, donc les obliques plus particulièrement, et le travail de l'arrière de la cuisse. Dernière répétition pour la route. Ce qui nous manque un tout petit peu, c'est le bas de notre dos. On va renforcer nos lombaires en se plaçant sur le ventre. Placez les paumes de main sur le ballon, tendez les bras, descendez bien vos épaules. À l'expiration, on va pousser dans les paumes de main et redresser le buste. Si vous y arrivez, vous faites ce mouvement en gardant continuellement les cuisses décollées du sol. Expirez, décollez la poitrine du sol, regardez devant vous et inspirez, plongez vers l'avant. Serrez donc les abdominaux, les fessiers et poussez le pubis dans le tapis. Vous sentez doucement cette fatigue musculaire dans le bas de votre dos? Encore une fois. C'est très bien, vous allez pouvoir mettre le ballon de côté. On va pouvoir passer maintenant à la phase de récupération, d'étirement. Installez-vous en posture de la sirène, jambe gauche par l'avant, jambe droite par l'arrière, et étirez bras gauche au-dessus de la tête. Tournez le regard par-dessus l'épaule, regardez le plafond. On peut faire la même chose de l'autre côté. Placez maintenant le talon droit par l'intérieur vers le bassin et le talon gauche en direction de la fesse derrière. Main gauche au sol, bras droit au-dessus. Sentez bien votre flanc s'étirer, les côtes s'écarter. Respirez profondément par le nez pour ralentir le rythme cardiaque. Remontez doucement. Restez sur les fesses et ouvrez les jambes par l'extérieur en grand angle. Attrapez vos coudes et descendez le buste vers le sol. Si c'est un petit peu difficile, vous pouvez juste poser les paumes de main au sol et essayez de vous relâcher lors des expirations. Redressez-vous doucement, gardez la position des jambes et placez l'avant-bras droit dans l'intérieur de votre jambe droite. Changez de côté, avant-bras gauche dans l'intérieur de la jambe gauche. Vous pouvez très bien aussi ne poser que la paume de main dans le sol, ça dépend de votre souplesse.
Et au fur et à mesure des répétitions, on essaie de diriger la main vers la pointe de pied. Placez-vous maintenant dans la posture de l'enfant, les genoux à la largeur du tapis, les fesses vers les talons. Reposez les coudes sur le tapis ainsi que le front. Bien. Placez-vous maintenant dans la posture de la cigogne, les jambes tendues, les genoux déverrouillés et on bascule le buste à droite, à gauche. Relâchez bien vos épaules, relâchez la tête en avant. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance Pilates avec le petit ballon. J'ai trouvé ça très ludique, j'espère que vous aussi. En tout cas, je me réjouis de vous lire dans les commentaires à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.